Nationale écossaise. C'était ce hit de l'info. Dans un instant, la famille olympique, on parle triathlon avec un nouveau titre mondial pour le sport français. Toujours avec vous. Sylvain Charlet. On refait le sport sur RTL. La famille olympique, Clément, dans ce rendez-vous pendant tout l'été, juin, juillet, août, nous allons accueillir des sportifs qui font l'actualité de ces disciplines olympiques et qui ne sont pas forcément sur le devant de la scène et qui méritent que l'on parle d'eux. Exactement. Et aujourd'hui, on accueille un triathlète, parce qu'il y avait très récemment les championnats du monde longue distance. Pourquoi un fou? Non, alors, parce que je me vois pas faire ce genre de discipline. C'est ce qu'on appelle généralement les fous. C'est courageux. C'est ceux qui font des sports qui ne sont pas faits pour nous. Et ce sport peut être fait pour nous, mais sur des courtes distances, parce qu'il y a plusieurs formules. Très courtes distances. Bon, rappelle un petit peu les idées. On est très loin de l'Ironman pour l'instant, où on fait quasiment une épreuve de fou sur 3 épreuves, qu'on multiplie par 3. Plus de 150 km de vélo. 180 km de vélo, si je dis pas de bêtises, un marathon. Tu veux qu'on salue notre invité quand même? 8 km. On va 8 km de natation. Bonsoir Bertrand Billard. Bonsoir. Tu confirmes les propos de Clément? Il manque 800 mètres de natation. Et l'or n'était pas bon non plus, mais c'est vrai. On commence par la natation, ensuite on fait le vélo et on termine par la course à pied. La référence en termes de longue distance. Moi, j'ai entendu dernièrement Laurent Jalabert, notre consultant vélo sur Hawaï. Il y a Embrun chez nous. Embrun, ouais. Au niveau français, c'est la grosse épreuve. Embrun, c'est l'épreuve mythique. D'accord. Et donc, on a aussi du court distance. On a aussi du court distance et on a aussi des courtes longues distances. Ah, ouais. Mais ça pour le coup, je vais demander à notre invité de nous expliquer parce qu'effectivement, ça manque de clarté. Bon, Bertrand, Cocorico, tu es devenu champion du monde, donc de triathlon longue distance. Mais ce n'est pas de l'Iron. Non, ce n'est pas de l'Ironman, mais c'est la distance sur laquelle se passe le championnat du monde longue distance ITU. Donc, ITU, c'est la Fédération internationale de triathlon. Exactement. D'accord. Donc c'est la grosse compétition au niveau ITU, c'est la compétition sur laquelle il faut être prêt quand on veut représenter son pays. Donc là, je suis fier de garder ce trophée en France. Tu as eu ta Marseillaise alors? J'ai eu droit à ma Marseillaise. Bon. J'ai eu un peu de mal. Ouais, non mais c'est bon, c'est l'émotion. C'est la Marseillaise, c'est ça. Donc les distances, tu nous les donnes sur ton longue distance? Alors, initialement, c'était 4 km de natation, 120 à vélo et 30 km de course à pied. Okay. Mais finalement, il y a eu du rebondissement sur cette course, puisque la natation a été annulée à cause d'une eau trop froide. Donc moins de 14 degrés. On peut pas la faire en combi? C'est jouable en combinaison normalement, mais l'air était en dessous de 10 degrés, donc avec les règles, dans ces circonstances, on annule. Ouais, et ça vous a arrangé du coup le fait que la natation n'ait pas lieu ou c'est plutôt censé être une force pour vous? T'es en train de demander à Bertrand s'il est bon nageur, c'est ça? Ouais. T'es en train de me demander si je mérite mon titre? Voilà. Et ben en fait, je suis assez bon nageur. Donc de toute façon, c'était plutôt pas une bonne nouvelle pour vous. Non, c'était pas une bonne nouvelle. Limite, ils ont retiré un peu du vélo. Du coup, ils ont retiré 30 km de vélo par rapport à initialement, mais donc ça finalement c'était défavorable pour moi. Donc un titre mondial, voilà, ça c'est quelque chose d'important pour toi. On le rappelle, hein, dans le monde du triathlon, le triathlon est au jeu bien entendu, mais sur du court distance avec des représentants français et des références. Oui, et des représentants français qui avaient notamment brillé aux Jeux Olympiques. Exact. Avec 3 Français dans les 15 premiers. Ouais, 4 et 5 je crois, Laurent Vidal et David Haus. Avec la course en tête effectivement, même si on était loin des Britanniques notamment et des frères Brownlee, qui avaient écrasé en partie la course en tout cas chez eux à Londres. C'est un rêve pour toi ça, Bertrand, de participer au triathlon sur les Jeux sur un court distance, ou c'est vraiment pas ta matière première? Ça a été un rêve en fait quand j'étais gamin et tu n'as que 25 ans, rappelons-le. Hein. Exactement. Ça pourrait encore l'être parce que tu en peux le passer. Là, je me suis dirigé vraiment vers le longue distance et c'est beaucoup plus difficile de retourner sur le court après. J'espérais participer au JO 2012. Mais dès 2010, j'ai su que c'était pas possible. Je manquais de vitesse en course à pied et mes qualités naturelles, c'était plus de l'endurance et des qualités à vélo tout simplement. Donc j'étais destiné aux longues distances. Discours lucide à 25 ans, Clément. Oui, et assez surprenant parce que on pourrait croire que quand on est dans un sport qui est justement pas forcément extrêmement médiatisé, on va chercher la seule fenêtre qui permet un petit peu de retour et de médiatisation. Non, c'est pas le cas. On vit très bien loin des médias, même quand on est un grand champion et le meilleur en l'occurrence dans sa discipline. Jusqu'à présent, je vous avoue que je me posais pas vraiment la question, puisque c'est un peu une nouveauté pour moi juste après ce titre d'être contacté par comme vous, par
une radio, donc. Et oui, nous sommes là. Nous serons toujours là. Du coup, on a une vie tout à fait normale. J'imagine qu'un footballeur ne vit pas du tout sa carrière comme je vis la mienne. Mais est-ce que tu gagnes très bien ta vie, par exemple, avec le triathlon? Je survis pour l'instant. J'espère vivre du triathlon et pouvoir continuer ma carrière une dizaine d'années. Comme quelqu'un a un job tout à fait normal, j'aimerais être triathlète. Oui, parce que du coup, le fait d'être champion du monde, c'est aussi sans doute une opportunité pour vous d'avoir la possibilité de vivre de votre sport. Bien sûr, c'est l'occasion de faire parler de moi forcément, mais aussi de faire parler du triathlon qui est peu médiatisé finalement. Donc voilà, je suis au micro pour représenter le triathlon. Vive le triathlon. On m'a dit aussi que pour toi, c'était une source de triathlon, une source de voyage, une source de nouveauté, une source d'évasion. C'est vrai, j'ai commencé le triathlon, c'était un rêve d'être professionnel pour découvrir des pays comme j'ai pu découvrir aux États-Unis, au Costa Rica ou dans toute l'Europe. Je suis pas encore parti en Australie, mais ça va venir. Ça va pas tarder, ouais. Mais ouais, c'est clair que c'est un plaisir de rencontrer des nouvelles personnes. Puis le triathlon est une passion avant tout. Tu as une histoire un petit peu qui t'a marqué dans tes voyages? C'est des longs voyages de 24 heures non-stop où j'ai pris un taxi pendant 8 heures. J'ai rencontré une personne qui me l'a payé. Donc, enfin, c'est des voyages qui sont assez longs et éprouvants. Mais finalement, on en ressort toujours heureux. Ouais, toujours grandi. Ça forme la jeunesse, Clément. Et la limite, c'est quoi? C'est d'aller jusqu'où? Par exemple, dans les longues distances aujourd'hui, on a compris qu'il y avait encore plus fou, encore plus loin, encore plus haut, encore plus dur. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous tenter ou? En fait, vous voyez ça comme quelque chose d'extrême. Donc, si aujourd'hui je fais pas de l'Ironman, c'est simplement parce que j'attends un petit peu avant d'y arriver, mais je pourrais très bien en faire un. Il faut de la maturité. Il faut un petit peu plus de maturité, surtout pour être performant. C'est ça le but. C'est pas d'arriver sur un triathlon et de pas être prêt. Le but, j'aimerais, donc c'est mon rêve en effet de faire un Ironman. Spécialement celui d'Hawaï, celui qui fait rêver tout le monde. Et le but, c'est d'y arriver pour faire quelque chose de grand, si possible. Bon, Bertrand, on va te suivre de très très près dans Refait le Sport. C'est le moment de conclure cette chronique et de conclure cette émission. Et la tradition dans cette émission, c'est le choix musical de l'invité. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors là, c'est un titre que j'ai découvert il y a pas longtemps, de Aline. Je bois et je danse. Ce sont des c'est paroles. Pas très compatible avec la pratique du triathlon de haut niveau. C'est vrai que je vais pas donner une bonne image de moi avec ce titre, je le sens. Mais finalement, les paroles me correspondent bien. Il faut voir un peu plus loin que les paroles en elles-mêmes. Et je trouve que c'est un titre qui est intelligent et très simple. Aline, je bois et je danse. Aline, je bois et je danse. Le choix de Bertrand Billard, notre champion du monde longue distance de triathlon. Je cours, je nage et je fais du vélo. Exactement. Ok, tu connais le programme. Nouvelle composition pour Aline, tu peux lui proposer. Ouais, on va lui en parler. Je sais pas s'il aimera, mais on verra. On te dit à très bientôt, Bertrand. Merci d'être passé. Merci à vous de m'avoir invité. À très vite dans On refait le sport. Dans un instant, on va conclure. C'est l'heure déjà. On refait le sport sur RTL. Et on conclut, Clément, avec quelques infos foot. Oui, pour rappeler que Neymar, notamment, est arrivé aujourd'hui au FC Barcelone où il a passé la traditionnelle visite médicale, que Lucas Digne est toujours sur les tablettes du Paris Saint-Germain, qui devra débourser 15 millions plus des bonus pour s'attacher les services du jeune latéral gauche, et que Fernando, le Brésilien milieu défensif du FC Porto, serait en principauté pour passer une visite médicale préalable à la signature d'un contrat éventuel donc avec